Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Reprise des activités parlementaires, les assistants parlementaires de l'Union sacrée invitent les députés à ne pas oublier d'inscrire les questions liées à l'amélioration des conditions sociales de la population parmi les matières à traiter au cours de cette session de mars, dont le go sera donné ce mardi 15 mars 2022. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les habitants de Kasavubu, Lingwala et Selembao, dépendant de la sous-station de la SNEL La Voix du Peuple, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement grâce aux travaux musclés entrepris par la SNEL SA pour rétablir l'électricité après la panne de fuite d'huile importante qui a eu lieu le jeudi dernier dans le transformateur de la sous-station cité si haut. Pendant cette période de difficultés, la SNEL SA a également recouru aux stations de Bandalungwa et Gombe pour couvrir d'autres charges électriques dans les communes touchées. Les agents de la SNEL SA ont même travaillé le dimanche 13 mars d'arrache-pied pour satisfaire la clientèle. Occasion pour les DDK, les directeurs de distribution de Kinshasa de la SNEL SA, de lancer ces messages aux abonnés concernés et à tous les abonnés de la SNEL. Je suis heureux d'informer notre clientèle habitant Kasavubu, Selembao et Lingwala que aujourd'hui on est en train encore de travailler ici, c'est pour remettre en service la sous-station Voix du Peuple. Parce que la fois passée, nous avions pendant la pluie connu une fuite d'huile qui avait causé des problèmes sur les transformateurs qui étaient ici. Et on a travaillé là-dessus et les travaux continuent, mais ne pouvant pas laisser notre clientèle sans électricité, nous avons essayé de voir avec quelques équipements disponibles sur des réseaux pour amener une autre unité et la placer ici. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. À la population de Kinshasa en général ainsi qu'à notre clientèle, nous pouvons tout simplement leur dire que SNEL est au travail. Aujourd'hui, dimanche, il y a d'autres qui sont à l'église, d'autres aussi sont chez eux à la maison, mais les services SNEL sont là, en train de travailler 24 heures sur 24. Vous voyez que nous sommes ici avec toute l'équipe, c'est pour pouvoir soulager notre clientèle, pour pouvoir remettre la situation afin que la clientèle puisse bénéficier de l'électricité. Mais comme nous avons toujours l'habitude de dire, nous ne pouvons pas avoir d'autres moyens si ce n'est au travers des factures que nous envoyons à la clientèle. Si vous avez l'électricité, ayez aussi ce courage-là de payer vos factures. Dans le but d'autonomiser la femme congolaise, les anciens de l'Institut technique professionnel de Mombele Haïté-PAM ont organisé une formation artisanale sur l'agroalimentaire à Kinshasa dans la commune de Bumbu. Pendant 2 jours, soit du 12 au 13 mars 2022, des femmes regroupées au sein de la structure ancienne de Bumbu, nouvelle génération, ont eu droit gratuitement à 2 modules de formation. Le tout premier était consacré à la fabrication des yaourts pour la première journée et la fabrication de gaufres pour la seconde journée. Hormis ces 2 modules, un autre membre de l'AIT-PAM, à l'occurrence Jean Mangalibi, a rajouté des connaissances sur les techniques de conservation des tomates et à la culture des légumes en sac. Hugo Mbala, formateur attitré pour ces assises, explique ici l'essence de cette démarche. Nous voulons partager avec nos mamans, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, afin qu'on puisse les faire sortir de la pauvreté. Puisque ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes concernant l'emploi. Donc l'emploi, il n'y en a pas. Il faut s'y prendre en charge. Au second jour, consacré aux gaufres, les femmes qui accompagnaient certains hommes étaient très attentives, comme au premier jour. Après avoir assisté à cette formation, la vice-présidente de l'association des anciens de Bumbu a d'abord remercié les autres qui ont dispensé cette formation gratuitement avant d'encourager les femmes à la mise en pratique. Le président de cette structure, les anciens de Bumbu, a également placé un mot. Nous avons eu des formations gratuites pour toute notre vie. Et celui qui est avisé
pouvoir en tirer parti. Il peut même devenir riche. À la vice-présidente de l'AITPAM, Nzeba Kazadi, de conclure en ces termes. Après ici, on a prévu autant de formations et nous sommes toutefois disponibles pour les gens qui seront intéressés pour nous contacter. Et de notre part aussi, nous-mêmes, nous allons aussi intéresser d'autres jeunes surtout pour pouvoir suivre ces formations. La formation a été sanctionnée par un brevet de participation. Il n'a fallu qu'elle et personne d'autre pourrait donner sourire aux femmes de son village en ce mois dédié à la femme. Il s'agit bel et bien de Mama Waro de Moba, Christine Mwando Katempa. Sous les hauts patronages de la Lionne du Tanganyika, l'honorable Christine Mwando, la fondation qui porte son nom en collaboration avec les territoires des Moba ont organisé plusieurs activités dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année. Lieu choisi pour cette activité, Centre culturel de Moba, dans la province du Tanganyika. Encadré par Régine Mwangue, chef de service du genre, toutes les associations féminines œuvrant dans ces secteurs ont été derrière la brave Mama de Moba, l'honorable Christine Mwando, pour célébrer avec faste cette fête qui consiste pour les femmes de revendiquer leurs droits, non seulement par le fait de porter les pagnes, mais plutôt par des journées de réflexion, à l'exemple de cette conférence débat organisée par la Fondation FMKC. L'administrateur du territoire a exhorté la femme de Moba de se conformer au thème de l'année. Protéger l'environnement, éviter contre les écosystèmes pour éviter la... Car si vous regardez bien, notre territoire est surtout envahi par des érosions. Aux femmes de notre territoire de bien marcher sur ce thème, car c'est la femme qui protège la nation. L'autonomisation de femmes constitue le 5e objectif de développement durable. Les participants à cette conférence ont reçu de la FMKC de jeunes plantes, arbres fruitiers, afin de planter dans leurs parcelles respectives, question de promouvoir la protection de l'environnement. Juste après, les filles de Kirungu et Mobaport ont livré un match de loisirs où une coupe a été remise à l'équipe gagnante et une enveloppe consistante aux deux équipes. C'était une occasion pour Papi Ndumba d'encourager les initiatives de la sénatrice. Vous savez, si quelqu'un a l'allégresse n'a pas trop de mots à dire. Parce que c'est que maman, moi j'appelle maman de Moba, est en train de penser sur notre territoire de Moba. Parce que la maman, elle est absente physiquement, mais moralement, elle est avec nous. Au final, un concert a été livré par les coordonnateurs de la FMKC chargés de la culture et art, Félix Mwango Kabenzi. Construite depuis 2018, la route Zolana ne trouve sa beauté qu'à l'entrée des Maloueka Pompage jusqu'au terrain régi des eaux. Et à ce niveau, une grande partie de cette route reste non asphaltée. Conséquence, les conducteurs des véhicules ne savent plus à quel sens se vouer. Donc à partir de ce terrain, c'est les Sougeliwana. C'est les Sougeliwana. Kunanyo sont là ma baie, ma boulou et ça mi kunana. Donc dire nga route comme ça. Donc ce qui va avoir solution est passe. Batu ba likolo kuna population ça jeté. On c'est là où so salami et dégager, c'est là où il y a des wana et ça dégager. Suivi à misala fait ça là. Batu na bango ba pesa ba mbongo, ba si ça misala te. Nzela ya mabe donc pas moyen. Donc surtout biso ba chauffeur donc mbongo ya pas ya ba poto futaka pour nzela o. À en croire les riverains, les travaux de la route Zolana ont débuté depuis 2018 et arrêté à mi-chemin par l'entreprise Crec 8. Et pourtant, ces travaux devraient continuer jusqu'à l'UPN. Il y a aussi un autre problème sur cette route, c'est les ponts construits au virage Kumbu-Kumbu, ponts non achevés. Il provoque des scandales, surtout s'il y a de fortes pluies. Les habitants de Maloueka souffrent et crient au secours. L'État a soumis à biso pona osala nzela o mais ici la quitté. Nzela ba suki na suka et côté où etika li côté yango ne ezo poser ba dégâts ya makasi. Da banda ko belé ezinda mikuna. En tout cas, le sang, l'État a mis sur les côtés. En tout cas, tous souffrir makasi.
biso pe toza na kati ya kin toza pe bana mboka oyo toza na posa ya ko se réjouir na kati ya mboka na biso oyo nzela oyo ebebi makasi ebebi tomalobaka bandaki yango me asuki na nzela to ndenge eza boye président Fati atala malikambo parce que tobayaki gouvernement ebima gouvernement yango ebimi mais jusque là solution moko na tomoni mbula ezobeta jour après jour bambula makasi ba forte pluie yango ezosalaka badégâts boye dans makambo makolo bato baza kotozingazinga mapango yango comme déjà presque mpona kokende. Tout ce que souhaitent les habitants de Malueka, c'est de voir les travaux de construction de la route Nzolana s'achever afin de leur permettre d'évacuer librement à leurs occupations sans s'inquiéter de son état. Nous sommes ici dans la commune de Ngaliema, quartier Ngomba Kikusa. Les habitants de ces coins de la capitale crient au secours aux autorités de leur venir en aide. Ils déplorent l'état de leur route principale, appelée avenue Boadi, qui se trouve dans un état de délabrement il y a de cela 15 ans. Et pourtant, Boadi, c'est la seule route qui amène plusieurs habitants du quartier Ngomba Kikusa jusqu'à leur destination. Ezali direction principale, Oyo Ezali Kozua Mongafula, et en même temps Eye Nangaliema. Ezako Bimisa Batoti vers voya route Matati. Kozali lisusu na nzela mosusu te omutu kekoki koleka. Donc bato nyonso bakangami na nsima kuna bakoki kokende nzela mosusu te afa nzela oyo. Gouvernement azwa responsabilité na biso, azwa apesa prise en charge na ye mpona nzela oyo ekeba tiela biso ne fiske nzela oyo makadam ekozala malamu ekozala pe mpona progrès ya mboka. Tozomona bakonzi mosusu ayer bazobongisa baaveni mais biso koto toza vraiment na aveni malamu te toza délaissé quoi na kati ya quartier Ngomba Kikusa. Vraiment population na biso a souffrir. Quartier où eza quartier le plus peuplé à commune Ngaliema. Nous avons côté plus de 40 000 habitants au baza sans infrastructure de base. Ninzela l'état mais eza route moko stratégique, eza route de carnaval oyo ban centre na biso ba marchaka na nzela oyo. Route dégradée, à cela s'ajoute le manque d'eau potable et de l'électricité. Les Kinois de ces coins boivent l'eau des forages. Les difficultés à courant, ezali que non tous à la canaba délestage tout le temps et à ce moment je crois que le transformateur ça a au courant pour les atis. Donc les baby depuis Kala, mais baza occupé pour tout pour oya c'est la biso transformateur en até et makambo ya mai pour tout lobate tout les bina biso te ça la gâté. Donc tout ça pour se survivre quand on a pas forage. En tout cas pour enrichir des sokoto vraiment en tout cas tokolo belango. Mai ezalaka lisusu te tokoma vivre le quoi toza na mboka mai kutu les régies des eaux azalaka lisusu exista lisusu te tokoma vivre ndeti na ba forage kozomba mai pasi yango wana tozobeta sete na bakonzi ya mboka ba revoir kana biso ya quartier Ngomba Kikusa. Les seuls soucis des habitants du quartier Ngomba Kikusa, c'est de voir les autorités passer voir leur situation afin de trouver solution. Nous sommes dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Pumbu, dans une concession privée où un monsieur d'une 50aine d'années s'est adonné à l'apiculture, c'est-à-dire à l'élevage des abeilles pour la production du miel. Pour produire ce miel, l'apiculteur a besoin de bois, matières plastiques, couteaux, ficelles et autres instruments. Et la récolte se fait 2 fois par an. Félix Madimba, apiculteur de son état, nous donne ici les vertus du miel. Ponzo ya bimisa miel, à part libaya, autre ça l'enda kunaye, tout ça na posa ya matière en plastique comme seau, tout ça na posa ya brosse, tout ça na posa surtout en fumoir pour y atténuer bango. Miel na sukali nango. Mutu azobela maladie ya sukali diabète bakopekisa ye amelatina sukali te mais bakorekomande miel po bomo inemata pela moko na mutu aza na bokono ya sida po aumela mingi bakotinde miel mutu ya zuki bakotinda ye bakola miel mpona kose cicatriser pe po esisa pota.
Il n'a pas aussi manqué de donner quelques conseils à ses potentiels clients. Tomela bimela melate, to somba bisomba sombate, somba miel na isika wesengeli. Et puis moko na kobagisa. Le miel n'a pas de couleur, le miel n'a pas de goût. Okomona miel ya rouge, okomona miel ya pembe, okomona miel ya jaune. Mais ngol bakaka nectar o bango bazwaki. Basala ki miel yango peso couleur wana. Miel pe omona ontamso o mwa bololo. Te, soki ba fleur bazwaki za mwa bololo. Ata suka nango mwa bolo pe ko za nango. Il faut noter que c'est grâce aux abeilles qu'il fait vivre sa famille. Les fibromes utérines appelés myomes est une tumeur siégeant dans la matrice au niveau de muscles qu'on appelle myomètres et tissus utérines. Les causes de cette maladie sont d'origine hormonale. Les années antérieures, les myomes s'est développé plus chez les âgés et les religieuses, mais à nos jours, l'utilisation d'autres produits pharmaceutiques est également à la base de cette maladie. Il y a l'âge, il y a aussi la sexualité aussi. Mais actuellement, nous voyons que maintenant c'est devenu de plus en plus chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'utilisation d'autres produits qui est à la base des perturbations hormonales. Ici, le corps médical nous éclaircit quelques signes d'apparition de myomes et son traitement. Une femme très intelligente, quand il voit qu'il y a déjà un problème de perturbation hormonale, les signes principaux, par exemple, vous voyez que non, la maman développe par exemple l'arrêt des règles, l'aménorrhée, ce qu'on appelle en termes techniques l'aménorrhée. Cette aménorrhée-là témoigne qu'il y a déjà un problème. C'est le myome qui est à la base de cet arrêt des règles. Le traitement est biphasique, c'est-à-dire qu'il y a le traitement hormonal et le traitement chirurgical. Quand est-ce que nous pouvons quitter le traitement hormonal pour passer au traitement chirurgical? Le traitement hormonal, on peut appliquer les hormones comme les orgamétrie ou bien érythrogestan. Ces produits, dès que ces hormones n'arrivent pas à atteindre notre but, nous sommes censés passer directement à l'intervention chirurgicale. Il est donc conseillé de passer à l'échographie pour visualiser et avoir une cartographie exacte des lésions de myomes dans le corps d'un être humain. Nous sommes dans la commune de Maluku, aux zones 5, où l'équipe rédactionnelle du journal La Ville a surpris ces jeunes musiciens bourrés de talents en pleine répétition. Cet orchestre, dénommé Nouvelle Vague de Maluku, répète chaque lundi, mardi et vendredi, mais reste buté à d'énormes difficultés ne les permettant pas à mieux exercer leur domaine, notamment par manque d'instruments adéquats, comme l'attestent ces images. Les managers de ces groupes lancent un cri de détresse aux hommes de bonne foi en vue des jeunes de Maluku. Moko ya ba orchestre oyo ezali na kati ya Maluku na lobaki awa ba jeune ya Maluku bazali pe na niveau oyo ke ba orchestre mususu totalaka na babilili menzoka nde bino moko boyoki musique tala ba instrument bazobeta na ngolo bia awa ba bido ba kombo me fanda on dirait bimi na studio lelo eloko ezosanga bango yali kaka partenaire orchestre soki bazwi partenaire ya solo okomona ke okobana kolanda yango pe okopesa raison. Voilà qui met fin à cette session d'information du journal de la ville. Merci de nous avoir suivis.